Bonjour chers téléspectateurs de TV Comme NC. Aujourd'hui nous avons l'honneur et le privilège d'être avec l'évangéliste Josué Lao. Bonjour serviteur de Dieu. Bonjour maître. Comment allez-vous? Je vais bien. Oh, oui. Je vais bien. Content de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de TV Comme NC? Voilà, je bénis d'abord le Seigneur pour cette grâce qu'il me fait ce matin de me tenir là. Merci pour cette invitation. Je dis merci à toute l'équipe de TV Comme NC. Je dis merci à toutes les personnes qui se sont déplacées ce matin pour cette émission. Voilà, je suis l'évangéliste Josué Lao. Je suis le président fondateur d'une mission, la mission appelée l'Assemblée des disciples. Donc notre vision, c'est de rassembler le corps de Christ. Parce que pour nous, Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples et non des chrétiens. Donc nous, on se dit que le véritable nom d'un enfant de Dieu, c'est d'abord le disciple. Il faut être un disciple pour faire des disciples. Donc je conduis cette assemblée depuis quelques temps. Et voilà, c'est l'Assemblée des disciples et nous sommes à Paris, en France précisément. Okay. Évangéliste Josué Lao. Oui. Est-ce que, à part votre rôle de serviteur de Dieu, oui, est-ce que vous occupez dans la vie une autre fonction? Oui, en plus du ministère, je travaille. Je travaille dans des centres de loisirs. Voilà, je travaille dans les centres d'accueil, des centres de loisirs, dans différentes mairies de la France. Et j'aime ce travail parce que je suis au contact avec les enfants. J'essaie d'apprendre aux enfants certaines choses, certaines bases, certaines activités. Et c'est quelque chose qui me plaît. Je fais la formation et il y a des mairies qui m'embauchent. Je travaille avec eux uniquement dans les centres de loisirs, dans les centres d'accueil pour enfants. Et vraiment, j'aime bien ce métier parce que voilà, c'est un métier très très passionnant. Ok, je vous pose cette question. Oui. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué aujourd'hui dans le milieu évangélique? Beaucoup de serviteurs de Dieu ne travaillent pas. Oui. Ils n'ont aucune activité. Oui. Et c'est ceux-là qui aujourd'hui dirigent nos églises, dirigent beaucoup de ministères. Oui. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce n'est que dîmes, offrandes, payer la maison du pasteur, payer la voiture même du pasteur, payer toute activité du pasteur, et le peuple de Dieu est soumis au dictat du pasteur, parce que ce dernier ne travaille pas. Alors vous, en tant qu'homme de Dieu, comment voyez-vous cette situation? Franchement, moi d'abord je vais commencer par encourager les jeunes serviteurs de Dieu. Parce que, vous savez, Maître Honora, on a connu une génération des pasteurs qu'on appelle les anciens pasteurs, en griffe, qui travaillaient, des missionnaires qui travaillaient et qui servaient le Seigneur. Mais nous sommes dans une génération où aujourd'hui, les jeunes serviteurs de Dieu, les jeunes dans cette génération, les jeunes serviteurs de Dieu de ma génération, il y a beaucoup qui disent que le Seigneur m'a appelé en plein temps. Donc si le Seigneur m'appelle en plein temps, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui doit s'occuper de moi, c'est l'Église qui doit s'occuper de moi, c'est les fidèles qui doivent s'occuper de moi, je dois vivre des dîmes, des offrandes, je ne dois pas travailler. Donc j'ai un appel de plein temps. Donc il s'appuie sur l'appel en mi-temps qui est, voilà, tu travailles, tu sais Dieu, et l'appel en plein temps. Donc beaucoup de personnes se disent qu'il faut être en plein temps pour ne pas travailler et s'investir dans le ministère. Mais moi, j'ai une autre vision des choses au fait. Je me dis que pour que le fidèle te respecte en tant que son pasteur, il faut lui donner l'exemple. Il faut que le fidèle aussi sache que le pasteur qui est en train de prêcher, c'est un pasteur qui a un salaire. Parce que la plupart de ces hommes de Dieu tombent dans un piège où la personne qui paye ta maison, la personne qui achète ta voiture, la personne qui t'achète les vêtements, tu arrives un moment, tu tombes dans le piège dans lequel tu ne peux pas lui dire la vérité. Parce que c'est la personne qui te blanchit, c'est elle qui s'occupe de toi. Elle est diaconesse, il est ancien de l'église, donc il s'occupe de toi. Donc si la personne vit mal, tu ne peux pas avoir le courage de lui dire tu vis mal. Parce que tu sais que si tu lui dis la personne part de l'église, tu n'as plus de ressources. Donc un homme de Dieu qui doit travailler librement, prêcher librement, avoir un message libre, un message clair pour taper sur la sanctification, pour parler du péché sans regret, c'est quelqu'un qui ne doit pas vivre sur le dos du fidèle. Il doit avoir son salaire lui-même. Donc un serviteur de Dieu doit être un exemple. Il doit être un exemple. Il doit travailler pour être libre de prêcher l'évangile. Parce que moi je connais un homme de Dieu par exemple qui avait son responsable dans son église. Et ce responsable-là, il paye sa maison, il achète une voiture pour lui, il achète des costumes pour lui. Et le pasteur n'a pas le courage de dire à ce responsable qu'il vivait mal.
Parce que le pasteur était au courant de toute de sa vie. Mais il n'avait pas le courage de lui dire tu vis mal. Pourquoi? Parce que c'est lui que s'il lui dit au responsable, il va quitter l'église. Et s'il quitte l'église, qui va payer la salle, qui va payer sa maison, qui va l'habiller. Donc voilà le piège dans lequel les jeunes serviteurs de tombent aujourd'hui. Ils ne travaillent pas, mais ils vivent sur le dos des fidèles et ils ne peuvent pas prêcher l'évangile comme il faut. Parce que s'ils prêchent l'évangile, l'église va se vider. Et si l'église se vide, ils n'ont plus de ressources. Donc il faut maquiller l'évangile. Il faut prêcher un évangile dilué pour éviter de perdre les fidèles. Mais moi, je me dis que si je prêche l'évangile, si je prêche sur le péché, je prêche sur l'adultère, je prêche sur l'impudicité, je prêche sur le vol, sur l'escroquerie, et que toi tu veux me quitter, tu me quittes. Même si tu pars, Dieu enverra toujours des gens qui vont me soutenir. Et même si Dieu n'envoie personne, je sais que j'ai un boulot. Mais pasteur, donc la quasi-totalité de tous ces jeunes serviteurs, de toutes ces personnes aujourd'hui qui sont dans des églises, oui, et qui dirigent plutôt des églises, oui, et qui ne travaillent pas, mais il faut dire que, avec ce que vous êtes en train de dire, oui, ça veut dire que l'église a dévié. Justement, en fait, maître, est-ce qu'ils ont le courage de prêcher la vérité? C'est ça la question. Est-ce qu'ils ont le courage de prêcher la vérité, de dire, de taper sur l'impudicité, de taper sur l'adultère, de taper sur l'immoralité, sur la débauche? Est-ce qu'ils ont ce courage-là? Est-ce qu'ils peuvent enseigner cela? Ils ne peuvent pas. Parce que la maman qui est dans l'église, elle le soutient. Le papa qui est dans l'église le soutient. Le frère le soutient. Et donc, il n'a pas le courage de dire, tu vis mal. Parce que s'il le dit, qui va payer la salle? Donc, il est obligé de prêcher un message de prospérité. Tu vas être béni malgré tes péchés. Tu vas être béni malgré ce que tu fais. Tu vas être béni. Non, il faut que nous prêchions l'évangile pur. Comme vous avez dit, Maître Nora, revenons à la véritable source. La source authentique. Prêchons Jésus-Christ dans son efficacité. Mais donc, qu'est-ce que... Oui, mais donc, c'est tous ces ministères qui prospèrent comme des champignons à gauche, à droite. Oui. Est-ce qu'on doit dire de ces ministères-là que ce sont des églises qui sont vraiment chrétiens? La question, elle est vraiment très spéciale. Parce que je suis vraiment mal placé pour dire à une église qu'elle n'est pas de Dieu. Mais je peux dénoncer. Je peux dénoncer ce qui se passe, mais je suis mal placé pour dire que telle église n'est pas de Dieu. Donc l'église est devenue du business. En gros, l'église est devenue du business parce qu'aujourd'hui, nous avons parmi nous des personnes qui ne sont pas appelées. Je le dis aujourd'hui devant le ciel. Nous avons parmi nous des gens qui ne sont pas appelés, mais qui se font appeler serviteurs de Dieu. Or, servir Dieu, tu ne peux pas venir servir Dieu comme si tu venais dans un supermarché pour faire des courses. Mais c'est même serviteur. Quand tu critiques leurs actes, ils disent que tu es jaloux. Justement, mais c'est pour maquiller ce qu'ils font. C'est pour maquiller ce qu'ils font, Maître Nora. C'est pour maquiller ce qu'ils font. Et quand tu essaies de dénoncer, ils essaient de trouver quelque chose sur toi et pour te coller une étiquette, tout simplement pour dire que toi aussi tu es comme ci, toi tu es comme ça. Non, il faut qu'on rentre en nous-mêmes, comme l'enfant prodigue. La Bible dit que l'enfant prodigue, Maître Nora, il est rentré en lui-même. Il a dit, arrivé à un certain moment, il faut que je dise stop et que je retourne dans la maison de mon Père. C'est important. Il faut que les jeunes serviteurs qui m'écoutent à travers l'émission du Maître Nora Didier, il faut qu'on rentre en nous-mêmes pour dire que est-ce que nous sommes dans le plan de Dieu? Est-ce que nous sommes dans le plan de Dieu? Si tu n'es pas appelé, ce n'est pas obligé de conduire une église, ce n'est pas obligé de conduire l'œuvre de Dieu. Parce que nous emmenons plutôt les fidèles à la perdition. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on revienne à l'évangile authentique, à l'évangile véritable. Le fétichisme est rentré dans l'église. Les miracles sont montés. On paye des acteurs qui viennent se jouer les malades dans nos programmes. Des gens qu'on paye qui viennent, qui tombent. Des gens qu'on paye qui viennent comme des paralytiques. Pourtant, ils ne sont pas paralytiques. Tout ça pour avoir du buzz, pour qu'on parle de nous. On ne peut pas forcer la main de Dieu. On ne peut pas obliger les miracles. Si Dieu ne t'a pas appelé à faire des miracles, tu n'es pas obligé de faire des montages. Bien-aimés, revenons à l'évangile authentique. Revenons au message vrai. Ok, homme de Dieu. Oui. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Merci, maître. Mais ce que je ne comprends pas, oui, le Christ, c'est l'unité. Bien sûr. Le Christ, c'est pas la division. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on constate ici à Paris? C'est la division totale. Oui. Pourquoi est-ce que vous, les serviteurs de Dieu, ne puissiez pas vous mettre ensemble? Parce que tel pasteur qui vit dans la sanctification, qui prêche la sanctification, ne veut pas s'unir à celui-là qui vit dans l'immoralité, qui vit dans l'escroquerie. Est-ce ça qui divise aujourd'hui l'église? Ok. Merci beaucoup, maître. Ouais. Je veux revenir sur un point. L'adultère, l'impudicité, ce n'est pas les seuls péchés dans la Bible. Ouais. Un homme de Dieu ne peut ne pas être adultère.
il peut ne pas être impudique, mais il peut être un menteur. Il peut avoir la haine de son frère. Le feu dans lequel l'adultère ira, c'est dans le même feu aussi que celui qui a la haine ira. Le feu dans lequel l'impudique ira, c'est dans ce feu-là le menteur ira. Il n'y a pas un feu spécial pour les impudiques, il n'y a pas un feu spécial pour les adultères, il n'y a pas un feu spécial pour les hypocrites. Mais surtout le dénigrement aussi. Justement, le dénigrement, c'est aussi un péché. Parce que c'est très légion dans ce milieu. Justement, parce qu'aujourd'hui, toi, tu ne peux pas être adultère. Un homme de Dieu, tu dis, ben, moi, je ne vis pas dans l'adultère, je ne vis pas dans l'impudicité, je suis saint. Mais peut-être quelque part, tu as aussi tes fautes. Donc, tu ne peux pas montrer d'autres du doigt pour dire que l'autre n'est pas bien, l'autre. Non, qu'est-ce que nous devons faire? Maître Honora, moi, je réfléchis à cette question et je me suis dit à un moment que le problème, c'est l'amour d'argent. Le problème, c'est l'amour d'argent, c'est l'esprit mammon, et puis c'est l'orgueil. Oui. Je m'explique. Pourquoi je dis c'est l'amour d'argent qui cause ce problème de division? Je dirige une église. Et dans l'église dans laquelle je suis, j'ai un fidèle qui est mon financier, qui me donne de l'argent, qui me soutient, maître. Et arrivé à un certain moment, vous allez constater qu'il y a un autre prophète qui vient d'arriver. Et j'ai l'impression que ce prophète qui vient d'arriver a plus l'onction que moi. Le prophète qui vient d'arriver a plus la révélation que moi. Il prêche mieux que moi. Donc qu'est-ce que je fais? Je préfère le dénigrer pour ne pas que mon fidèle découvre que ce prophète est puissant pour qu'il me quitte. Donc je dévance déjà mon fidèle pour dire tel est mauvais, tel est méchant, tel est s'il n'allait pas là-bas, c'est un féticheur. Parce que je ne veux pas qu'il récupère mes fidèles. Donc c'est l'amour d'argent. On veut avoir nos fidèles à nous pour ne pas que la dîme diminue. Pour ne pas que les offrandes diminuent. Donc il faut dénigrer l'autre, il faut salir l'autre. Mais c'est ce qui apporte la division. C'est ce qui apporte la division. Oh, c'est vraiment triste. Justement, ça apporte la division parce que je ne veux pas que mon diacre me quitte. Je ne veux pas que ma diaconesse me quitte. Je ne veux pas que la femme d'affaires qui est dans mon église me quitte. Pour ne pas qu'elle aille là-bas. Donc il faut que je parle mal de l'autre. Même si c'est faux, tu vas dire des choses pour ne pas que la personne puisse venir prendre tes fidèles. Mais si l'autre aussi apprend que le pasteur Y est en train de parler de moi, lui aussi va faire sortir des dossiers. Et voilà, on est entre nous et on s'entre-déchire, on s'insulte, on se dénigre. Mais c'est le peuple qui va payer après. Mais le peuple paye parce que aujourd'hui on constate que les pasteurs se calomnient, se dénigrent. Et ça, ils disent qu'ils sont hommes de Dieu, ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Mais où est-ce que l'église évangélique va? Justement, c'est pour cela aujourd'hui que nous sommes en train de tourner en rond. Et si tu remarques bien, si vous remarquez bien, Maître Honora, ce sont les mêmes fidèles qui tournent d'église en église. On ne peut plus, on prêche plus. Les païens ne se convertissent plus, maître. Les païens ne se convertissent plus. C'est les mêmes fidèles qui sont dans l'église Y, c'est les mêmes qu'on va retrouver dans l'église E, c'est les mêmes qu'on va retrouver dans l'église M. C'est les mêmes fidèles. Ceux qui sont avec moi, ils vont partir chez l'autre, l'autre ira ainsi de suite. Ils tournent en rond. Parce que le peuple aussi a soif. Il faut reconnaître que le peuple est fatigué, Maître Honora.